Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur les antennes de la télévision nationale. 31 localités de la Basse-Guinée et de la Moyenne-Guinée vont bénéficier de l'électricité interconnectée à partir de la sous-station de Sougueta dans Kindia. Le lancement officiel de ce projet d'électrification rurale a été présidé hier par le chef de l'État à Timbitouni et à Pita dans le Fouta profond. Très touchés par cette initiative présidentielle, les populations de ces localités ont réservé un accueil chaleureux au président de la République, professeur Alpha Condé. Reportage Sanassi Keita. L'électrification du pays. Une question centrale qui tient à bras le corps le président de la République. Depuis son arrivée au pouvoir, professeur Alpha Condé multiplie les efforts pour l'amélioration de la desserte en électricité. Un secteur essentiel pour le développement du pays. Aujourd'hui, en plus de plusieurs grandes villes déjà électrifiées, professeur Alpha Condé veut sortir toute la Guinée de l'obscurité, en faisant profiter également les sous-préfectures et districts, à l'image de la sous-préfecture de Timbitouni, à Pita. Ici, la population est sortie massivement pour réserver un accueil chaleureux au chef de l'État. Une population de Timbitouni en effervescence pour dire tout simplement au professeur Alpha Condé merci. Merci de donner du courant électrique aux 20 719 habitants de Timbitouni. Autorités locales et populations de Timbitouni se réjouissent de cet acte posé par le président de la République. Excellence, Monsieur le Président, Timbitouni se réjouit de voir un de ses rêves devenir une réalité qui n'est autre chose que l'électrification de la cité de Timbitouni. Haray ko jama Timbitouni on, haray ko toli président et inde Khalifa Fouta Diallo Alhaji Mouhamadou Banoba. Ɓe maaki ko tooli ko saɗi président Alpha Condé hewtugol Timbitouni. Haray kadi hewtugol kanko président on e nder Timbitouni e nder duuɓi ɗiɗi tati ko seeni ɗo hari o stade ɗo ala ɗo. Awa kadi o makuno wallay en fi courant on kadi courant on woni ɗo. Haray piiji boyi ɓe walli kamɓe président on en soriki Allah yo Allah ɓeɗu teddungal ngal. Haray kadi toujours kanko président on meɗen weltaniɓe tawi ɓe suɓike Timbitouni ɗo ko timbi e timbo e laabe ko ɗo woni kadiwe ɗen fof senda e ngel teddungal ngal min weltanike ɓe ɗo. Donner du courant électrique à toutes les localités de la Guinée. Voilà aujourd'hui l'objectif du président de la République à travers ce système d'électrification rurale. Les barrages sur le Kounkouré étaient prévus depuis 1927. Les Français avaient prévu de faire ce barrage. Malheureusement, ces barrages n'ont pas pu être faits. La première République n'a pas pu faire de barrage sur le Kounkouré. La deuxième République a fait le barrage de Galafiri qui fait 75 MW. Donc de la période coloniale à 2010, on n'a pas eu plus de 100 MW de barrage hydraulique. Or, sans électricité, nous ne pouvons pas progresser. C'est pourquoi depuis mon élection, j'ai fait de l'énergie un des points principaux de mon programme. Donc je peux vous dire, et à la face de l'Afrique et du monde, que d'ici 2020, nous aurons fait 1000 MW d'électricité barrage hydraulique, 10 fois plus que la Guinée en 100 ans. Nous avons fini en 2015 le barrage de Kalita qui fait 240 MW. Vous avez vu que les travaux de barrage de Swapiti qui fait 450 MW sont très avancés. Et hier nous avons lancé des travaux du barrage Amaria qui fait 300 MW. Le barrage de Koukutamba, on est en train de dépouiller les affaires d'offres afin de commencer la construction du barrage de Koukutamba qui se trouve à Tougé qui fait 293 MW. Mais le courant, ce n'est pas seulement pour les villes, ce n'est pas seulement pour Conakry. Tous les Guinéens ont le même droit que ceux de Conakry pour avoir le courant. Évidemment, cela ne peut se faire progressivement. J'avais promis à mon passage, lorsque les gens sont pleins à Pita, que nous allons faire en sorte d'électrifier plusieurs sous-préfectures de Pita. Nous avons donc réhabilité le centre de Pita. Nous avons électrifié Borouel Tapé, Bombouli, Banikouré, Timbimadina. Timbimadina, on a réhabilité comme à Pita. On a électrifié Sintali, Kokolo et Timbitouni et Afia Alado.
Et d'ici, nous irons à Dalaba. Parce qu'on a la liberté du centre de Dalaba. On a fait Wougorde, Miti, Sebori, Ditine, Fofoya, Djangolo, Kebali, Diwe. Ça, c'est à Pita et à Dalaba. Après, nous irons à Mamou. Et les autres préfectures du Fouta, de la Guinée et de la forêt doivent savoir que tous auront l'électricité. Évidemment, on ne peut pas faire tout ça en 1 an ou 2 ans. Il faut quand même du temps. Mais d'ici 2020, la plupart des préfectures de Guinée seront dotées de courant. C'est le courant qui va nous permettre de nous développer, particulièrement de développer l'agriculture et l'industrie. Bien sûr, la Guinée a la bauxite, on a les minéraux de fer, on a l'or, on a les diamants. Mais ce n'est pas ça l'avenir de la Guinée, car les mines n'emploient pas beaucoup de personnel. Donc les mines ne permettent pas de lutter contre le chômage des jeunes. Mais les mines nous permettent d'avoir de l'argent pour nos infrastructures, pour faire les routes, le chemin de fer, les barrages, etc. Voilà ce que je suis venu vous dire. La Guinée comprend 4 régions. Nous voulons que toutes ces régions soient développées, qu'elles bénéficient de tous les avantages du développement. Évidemment, le courant ne peut pas arriver partout en même temps, parce qu'il faut mettre les poteaux. Quand on parle de l'INSA, on peut passer par Mamout, c'est avant d'arriver à Kouroussa et à Kankan. Il faut que la haute tension arrive à Haute-Guinée. Mais il part de la basse Guinée pour monter. Nécessairement, il passe par la Guinée de Fouta avant d'arriver en Haute-Guinée et en forêt. Mais comme souvent nos populations ne sont pas alphabétisées, c'est facile de les tromper. Mais moi je suis très patient. J'ai été opposant pendant 45 ans. Sous Touré comme sous Conté. Alors je suis patient. Et je suis convaincu que la Guinée sera le pays le plus développé d'Afrique de l'Ouest francophone. Je l'ai dit à Kankan, pour la Guinée, pour l'Afrique, pour le monde. Ça dit, c'est un défi que j'ai lancé au monde entier, que la Guinée retrouvera la place qui lui était due, le pays le plus développé d'Afrique francophone de l'Ouest. Alors je suis très content d'être là aujourd'hui pour expliquer qu'est-ce que nous allons faire. Je ne travaille pas pour la Haute-Guinée, je ne travaille pas pour le Fouta, je ne travaille pas pour la Basse-Guinée, je ne travaille pas pour la forêt, je travaille pour la Guinée et les Guinéens. Je ne me demande pas qui est Peul, qui est Malinké, qui est Soussou, qui est Guérizé, ça c'est leur affaire. Moi je vois les Guinéens. J'espère que chaque Guinéen finira par penser comme ça. J'espère que Dieu va nous aider pour nous donner cet esprit patriotique. Voilà ce que je suis venu vous dire ce matin. Et vous féliciter de votre grande mobilisation. J'ai dit à Kankan que le Fouta n'est plus pris en otage. Les peuples, les Malinké, les Soussous, ils sont libres de voter pour qui ils veulent. Personne n'enfermera plus une région par ethnocentrisme. Ça, c'est fini. La population de Timbitouni, en liesse, a accompagné le président de la République du stade sous-préfectoral en traversant le centre-ville jusqu'à ses transformateurs. Ici, l'honneur est donc revenu au professeur Alpha Condi de lancer officiellement le courant électrique pour la sous-préfecture de Timbitouni. Peu après Timbitouni, le chef de l'État s'est rendu à Pita, où la population lui a réservé également un accueil enthousiaste. Le préfet a mis ainsi l'occasion à profit pour transmettre au professeur Alpha Condi les messages de remerciement de la population des différentes communes rurales de cette préfecture des plateaux foutaniens. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi de rappeler que le projet dont vous inaugurez les infrastructures aujourd'hui couvrait à l'origine 31 localités en basse et moyenne Guinée. Dans notre préfecture, les localités concernées sont les suivantes: Pita Centre, Broual Tapé, Bomboli, Sintali, Kokolo, Timmadina et Timbitouni. Afia dans la préfecture de l'Abbé est aussi concernée. Monsieur le Président de la République, les populations de Fita vous remercient très sincèrement. Elles sont désormais rassurées que le changement est en marche en Guinée et que plus rien ne peut l'arrêter. Elles sont aussi rassurées que votre détermination de poursuivre de manière irréversible ce changement conduira infailliblement notre pays sur la voie de l'émergence. En mettant en place ce système d'électrification rurale, le président de la République tient absolument à développer l'agriculture en construisant des usines pour transformer les produits agricoles sur place. L'objectif étant de soutenir davantage les paysans dans leurs activités, souvent confrontés à un problème de conservation, de conditionnement et de transformation des produits agricoles. Je suis venu surtout vous parler de l'agriculture.
La force de la Guinée, c'est l'agriculture. C'est l'agriculture qui permet de nous nourrir bien, de donner du travail à nos enfants. Donc je suis venu vous encourager d'augmenter la culture de fonio, la culture de maïs, la culture d'arachide, la culture de manioc, sans parler des fruits, c'est-à-dire orange, citron, etc. Et de produire davantage de pommes de terre. J'avais promis à Timbi Madina qu'on allait transformer les pommes de terre. Aujourd'hui, nous avons acheté 4 machines. Para est venu à Conakry pour voir quel genre de machine c'est. Donc, au cours de l'année 2018, nous allons transformer les pommes de terre en frites congelées. Et nous allons exporter dans des conteneurs frigorifiés dans des pays arabes et en Europe. Un des hommes d'affaires du Fouta va construire une usine de tomates pour que les tomates ne pourrissent plus et qu'on puisse exporter aussi nos tomates. Nous allons cultiver et transformer tous nos produits en Guinée. Donc je vais encourager les femmes à produire davantage de fonio, de maïs et de manioc. Madame Bali vous a amené des machines qui pilent le fonio donc. Et on a plus de difficultés parce que le fonio était difficile. On n'avait plus donc besoin de piler. Mais je suis surtout vous dire que nous sommes d'abord Guinéens. La Guinée, c'est la basse Guinée, le Fouta, la haute Guinée, la forêt. Hommes, femmes, les jeunes de Pita, êtes-vous prêts à travailler? Oui. Êtes-vous prêts à travailler? Je n'entends pas. Êtes-vous prêts à travailler? Alors, vous êtes certain que Pita, comme Dalaba, Kankan, Yomu, Timbi Madina, Koutouria, vont être tous transformés. Les sages de Pita, par la voix de leur porte-parole, rassurent. Enen ɗo hande kala ka laƴƴirɗa yiitere yiya batte makko on a taway hiɗa weltanima hay sa andama ɓaawo ka darna o ka darna haray kaka darna ɗon darnana suudu yahata hunde yahata ko woni muradu makko ko yo moƴƴine yo fotte yo welde awa ko ɗum kanko président de république on ko teddungal makko hande telen ɓaawo ko Fuuta ga wonirɗen haray Fuuta no welti fi makko no teddini fi makko ɓaawo kala batte makko e nela makko ka hewti haray ɗo woni e nafa hande yiɗo wano ɗum ɗo ni a sikkata goto ma hay kaɓi fuɗɗa fottede awa ɗum fof koye makko woni haray ene hiɗen weltanimo hiɗen jarnimo wano ka juulirde ɗo hewtuɗo wo hewtuɗo no duwanade mo kanko lan ɗon weltanomo ko golle makko ɗen si tawinaɗen golle kadi o wonno e wadde a wowlatanoke awa hiɗen jarnimo hiɗen weltanimo yo Allah juuti balɗe ɗen moƴƴinanmo battene o okkaramo ko faala dandamo ko huuli okkaramo sabuji moƴƴi nawnanamo ɗe golle ɗo faala gollude fof no ɗe laatora ɓeyda ɓutti e potta wano hande Fuuta ɗo hay goto o ala nande probléme wotere ma Fuuta gaɗen no deƴƴi hok hiɗen holli mo yennama wata jaɓu yottade o fokkitama piede koye dogu
C'est sur ces notes de satisfaction de la population que le président de la République est venu procéder à la coupe du cordon inaugural du système d'électrification rurale de Pita avant de prendre son vol pour Dalaba, précisément la sous-préfecture de Kébali. Faire bénéficier les zones rurales au même titre que la capitale Conakry en termes d'électricité, le président de la République en fait son cheval de bataille. Après l'étape de Timbitouni et Pita, professeur Alpha Condé s'est par la suite rendu dans la sous-préfecture de Thiébali, dans la région administrative de Mamou, où il a lancé le projet d'électrification rurale de la localité. Dans la foulée, professeur Alpha Condé a aussi inauguré le réseau d'extension du courant électrique. Retrouvons Sanassi Keita. Au rythme des instruments de musique traditionnels du Fouta Djalon dans la sous-préfecture de Kébali, la population accueille le président de la République. Pour ce système d'électrification, la jeunesse de la sous-préfecture de Kébali exprime au président de la République sa satisfaction. Excellence, Monsieur le Président de la République, la jeunesse de Kébali est inondée de joie pour avoir bénéficié d'une électrification rurale et 3 forages pour ne citer que cela, mais aussi et surtout pour le choix porté sur Kébali pour le lancement de cette électrification. Donc, comme pour dire que la sous-préfecture de Kébali constitue la priorité de priorité au chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Les routes et chemins de fer ont été également évoqués par le président de la République dans ces zones rurales. Sages, femmes et jeunes de Kébali, j'avais promis que je vais vous donner le courant. Aujourd'hui, vous avez le courant. Pas vous seulement, beaucoup d'autres sous-préfectures. Parce que tous les Guinéens ont droit au courant. Pas seulement Conakry. Mais c'est toutes les sous-préfectures et tous les villages de Guinée qui ont droit au courant. Mais on ne peut pas donner le courant à tout le monde en même temps. Mais s'il plaît à Dieu, d'ici 2020, presque toutes les sous-préfectures de Guinée auront le courant. Évidemment, nous avons un autre grand problème. Ce sont les routes. On n'a pas de bonnes routes en Guinée. Mais heureusement, nous avons aussi un accord social avec la Chine. Avec 20 milliards de dollars. Cela va nous permettre de faire les routes, le chemin de fer, etc. Nous voulons que les jeunes de Kébali soient comme les jeunes de Conakry. Vous avez vu avant-hier avec StarTime, nous allons doter toutes les structures d'écrans de télévision et de panneaux solaires afin que vous ayez accès à la télévision comme les gens de Conakry. La fibre optique aussi est en train d'arriver. C'est-à-dire, cela vous permettra d'avoir accès à l'Internet.
Tout comme dans les autres localités, le président de la République procède aussi à la coupe du cordon inaugural du système d'électrification rurale de la sous-préfecture de Kébali. Kébali, où le chef de l'État a pris son vol, direction la préfecture de Mamou. Les autorités préfectorales sont tout simplement ravies de voir aujourd'hui le président de la République procéder à la réhabilitation et à l'extension de l'électricité à Mamou. Poursuivant votre logique de développement, Excellence Monsieur le Président de la République, vous allez aujourd'hui offrir à vos citoyens un réseau de courant électrique de qualité supérieure, ce qui davantage va marquer même les plus sceptiques du terrain. Vous avez fait également de l'agriculture et de la protection de l'environnement l'une de vos plus importantes préoccupations. Aussi, vous êtes en train de vous battre efficacement sur presque tous les fronts intérieurs et extérieurs pour faire de la Guinée un pays émergent qui reprend sa place dans le concert des nations. Au nom donc de toutes les citoyennes et de tous les citoyens de Mamou, Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je vous dis merci. Et merci pour ces nombreuses réalisations faites en si peu de temps. Merci enfin au gouvernement de la Troisième République que vous dirigez avec dextérité et abnégation. Les routes, l'emploi des jeunes, le soutien aux femmes dans leurs activités sont entre autres sujets que le président de la République compte davantage prendre à bras le corps pour assouvir les aspirations de la population guinéenne. Ils avaient promis que nous allons réhabiliter l'électricité à Mamou. Aujourd'hui, nous avons tenu nos engagements. C'est la même chose pour Tolo et Bouliwel. Tous les Guinéens ont droit au courant. Ce ne sont pas seulement les gens de Conakry. Tous les Guinéens dans le moins de petits villages ont besoin du courant et ont droit au courant. Évidemment, on ne peut pas donner le courant à tout le monde en même temps. Mais d'ici 2020, nous aurons construit 1000 mégawatts. Vous avez vu que Kaleta a fini 240 mégawatts. On a dit que Kaleta a fini 240 mégawatts. Dernièrement, vous m'avez vu à Swapiti où les travaux sont très avancés. Swapiti, ça fait 450 mégawatts. Et hier, nous avons posé la première pierre d'Amaria. Amaria, ça fait 300 mégawatts. D'ici peu de temps, nous allons lancer les travaux du barrage de Kukutamba. Kukutamba, c'est au Fouta. Ensuite, nous allons lancer les travaux de Foumi en Haute-Guinée. Car nous souhaitons que d'ici 2020, la plupart des Guinéens aient le courant. Mais je suis venu vous parler de l'avenir de la Guinée. Ce que nous avons déjà fait est un acquis. Qu'est-ce qui est important pour les Guinéens? Qu'est-ce que nous allons faire pour eux? D'abord, l'emploi jeune.
J'ai expliqué à Kankan qu'est-ce que nous allons faire pour la jeunesse. Quels sont les groupements d'intérêt économique qu'on va créer pour mettre la jeunesse au travail. Mais en dehors du travail, la jeunesse a besoin aussi de loisirs. Avant-hier, avec le président de Sartime, nous avons lancé la politique d'amener les panneaux solaires et les écrans dans toutes les sous-préfectures de la Guinée. Et nous avons déjà installé la fibre optique. Qu'est-ce que nous voulons? C'est arrêter l'exode rural. Les jeunes quittent l'intérieur. Ils vont à Conakry. Ils n'ont pas de travail. Ils sont chômeurs. Et souvent ils deviennent des bandits, des drogués. Nous voulons que les jeunes restent là où ils sont. Mais pour ça, il faut qu'ils aient les mêmes avantages que les jeunes qui sont à Conakry. C'est-à-dire l'Internet, etc. et toutes les nouvelles technologies. Donc d'ici le mois de juin, toutes les sous-préfectures de Guinée seront dotées d'écrans et de vidéoprojecteurs. Nous savons que nous n'avons pas de route en Guinée. C'est bien d'avoir le courant. L'objectif maintenant, c'est d'avoir les routes. Dieu merci. Nous avons aussi un accord stratégique avec la Chine pour 20 milliards de dollars. 20 milliards de dollars chinois. Cet argent va nous servir pour faire des routes, le chemin de fer, Conakry, Kankan, Bamako, Bobo Dioulasso, et faire l'aménagement agricole. Parce qu'actuellement nous faisons une culture par an. Avec l'aménagement agricole, c'est-à-dire avec l'eau, nous pouvons faire au moins 2 cultures par an. Maintenant, les femmes avec les cultures maraîchères, nous avons fait un accord avec la société israélienne qui va venir pour faire la culture en serre. Ici, à Mamou, le chef de l'État est venu procéder au lancement officiel du sectionnaire, bref, du disjoncteur, histoire de donner du courant électrique à toutes les localités de la ville de Mamou, qui autrefois étaient dans l'obscurité. Mais aujourd'hui, avec cette politique de décentralisation de l'électrification, jusque dans les zones rurales les plus reculées du pays, la population de la région de Mamou, bref, du Fouta Djallon, renvoie l'ascenseur au professeur Alpha Condé par ses pas de danse. Puis nous reviendrons demain sur le lancement du projet d'électrification rurale dans les sous-préfectures de Kilissi, Sougueta et Linsan, dans la région administrative de Kindia, avec Mohamed Lamine Souma du bureau de presse de la présidence. Sur un autre plan, l'actualité nationale nous amène ce soir dans plusieurs préfectures. Nous commençons par Mandiana où les nouvelles infrastructures réjouissent les citoyens. À Dalaba, les acteurs économiques expliquent aux populations les avantages du PN2S. Pendant ce temps, à Boké, le ministre des Mines appelle à la cohabitation saine entre les sociétés minières et les citoyens pour encourager les investissements. D'autres informations seront aussi fournies dans cette compilation de Valérie Talimanet. À plus de 700 km de Conakry, la ville de Mandiana affiche un nouveau visage avec les infrastructures construites à la faveur des fêtes tournantes de l'indépendance. En tournée dans cette préfecture, le ministre des Affaires étrangères s'imprègne de ce qui reste à faire pour l'épanouissement des habitants. Nous voulons une nation apaisée et c'est quand la nation est apaisée que le développement socio-économique peut prendre pied.
le président de la République est sur tous les fronts, à l'intérieur du pays comme à l'extérieur, pour vendre la Guinée. Et il ne peut réussir cela que dans le contexte de la paix, de la stabilité. À Baro, Ibrahima Khalil Konaté est porteur du message de paix. En rencontrant les populations de cette localité, le messager du gouvernement doit remonter les préoccupations des citoyens. Personnellement, il y a des infrastructures, il y a l'école, il y a les élèves à l'âge de scolarisation, mais il manque de personnel d'enseignants. Cela est valable non seulement pour Baro, donc nous sommes là, nous écoutons, et au retour nous allons restituer ce que nous avons écouté. À Beïla, le ministre de l'Habitat explique aux citoyens la portée des élections du 4 février prochain. De larges informations sont prévues pour permettre aux habitants de cultiver la paix pour préserver l'ensemble des acquis. Le professeur Alpha Condé, cet homme a l'amour de ce peuple. Cet homme a beaucoup d'ambition pour ce peuple. Même en voyant les différentes réalisations faites à travers le pays, franchement dit, le Guinéen doit soutenir le professeur Alpha Condé. Le taux d'inflation qui était à 21,5% avant 2010 est passé de 8,5% en 2017. De nos jours, le taux de croissance est évalué à 6,7%. La présentation a été faite à Kissidougou par le ministre porte-parole du gouvernement. C'est tout simplement utiliser à bon escient la manne financière qui nous a été offerte par l'entregent du président de la République lorsqu'il est allé en Chine et par le travail qui a été fait pour vendre le programme national de développement économique et social à Paris, de manière à ce que les projets d'infrastructure, d'énergie et l'appui à l'agriculture se transforment en véritable levier de développement pour la Guinée, en chiffres qui boostent la croissance, mais aussi et surtout en emploi décent pour tous ces jeunes-là qui n'attendent que ça. Dans la sous-préfecture de Banankoro à Kerouané, les populations sorties massivement réceptionner le ministre Bantamasso accueillent avec intérêt le message porté à leur endroit. Zone minière par excellence, cette ville prône la paix dans la cité. Il fallait obligatoirement venir à Banankoro, échanger avec les populations de Banankoro dans le cadre des élections à venir, parce qu'il faut nécessairement la paix et la cohésion après les élections. Profitant de son séjour de travail à Boké, le ministre des Mines et de la Géologie a largement sensibilisé les populations du Kakandé sur la nécessité de préserver la quiétude sociale. Abdoulaye Magasouba a tout de même invité à une collaboration saine entre les sociétés minières et les fils de ces localités dans le respect du contenu local en vue de booster le développement du pays. L'investissement massif qui est en cours dans la région aujourd'hui n'a été possible qu'à cause de la stabilité politique que nous avons depuis 2010, qu'à cause des performances économiques globales que nous avons eues, mais aussi et surtout à cause des réformes engagées dans le secteur minier. Tout cela doit être préservé, doit être consolidé pour que nous puissions transformer toutes les promesses d'investissement en réalité. À Dalaba, ce sont des acteurs de la vie économique qui rappellent les actions de développement amorcées par le chef de l'État. Des acquis qui nécessitent la paix pour attirer les investisseurs. Nous avons voulu transmettre un message de paix du président de la République dans le cadre des élections locales sur l'importance de la paix dans le développement économique et social au niveau local et surtout les sensibiliser sur ce que nous avons fait au niveau du programme national d'investissement et du programme national de développement économique et social en général. Dans la préfecture de Koundara, c'est le ministre des Télécommunications et de l'économie numérique qui est à l'écoute des citoyens de Yukunkun, Guingan et Saraboido. Une démarche
qui a permis au ministre de toucher du doigt certains besoins de Koundara, notamment dans le domaine de l'éducation. Pour installer une deuxième salle, une troisième ou une quatrième, il faut qu'il y ait un taux d'occupation de la salle qui existe déjà. Il faut qu'on me dise, oui, la salle est bien, mais elle est petite par rapport à la demande. Il y a beaucoup plus d'élèves qui ont besoin, il y a les enseignants, parce que les enseignants aussi doivent aller sur l'Internet, se former davantage. Le sujet santé du jour s'intéresse à la formation sur la planification stratégique, la gouvernance et le leadership. L'idée est du ministère de la Santé. La démarche vise à renforcer les capacités opérationnelles des institutions d'enseignement et identifier leurs besoins. Le point avec Aïssatou Dessou. Les institutions de formation en santé se portent-elles bien? Les cadres des facultés de médecine des universités Gamal Abdel Nasser de Conakry et de Kofi Annan de Guinée, réunis à Conakry, tentent de répondre à cette problématique. C'est les grands effectifs qui se trouvent au sein de notre faculté. Or, pour former les gens sur la compétence, il est important qu'on ait des petits effectifs. Avec les grands effectifs, ce n'est pas possible. Et les infrastructures, aujourd'hui, cette faculté a été créée en 1967. Les infrastructures qui ont été créées à l'époque, ce sont les mêmes infrastructures qui sont là jusqu'à aujourd'hui. Il est nécessaire qu'on vienne nous ressourcer en ce qui concerne la gouvernance, le management, l'élaboration de plans stratégiques. Donc, pour toutes ces notions-là, l'atelier a été une occasion pour nous d'apprendre ça, pour être plus efficace dans la gestion de la faculté. Pour pallier aux insuffisances qui assaillent ces institutions, le ministère de la Santé mise sur la planification stratégique, la formation en gouvernance et leadership des facultés de médecine, pharmacie et odontostomatologie. Une démarche qui devra renforcer les capacités opérationnelles des écoles de formation initiale en santé. Après 5 jours de travail, il ne faut pas que ça reste dans les tiroirs et qu'on essaie de mettre cela en œuvre et en pratique pour aider vraiment le pays. J'invite le gouvernement à accompagner ce plan. On est dans un programme de réforme en partenariat avec l'enseignement supérieur sur la formation du personnel de santé. On veut restructurer la formation à la faculté de médecine, que les anciens nombres pléthoriques qui se passaient au niveau de la faculté de médecine, ça ne se passe pas et qu'on ait un numerus de clausus qui ne dépasse pas 30 étudiants par corps pédagogique. Sur financement de l'USAID, la rencontre va permettre à ces acteurs d'identifier les besoins des institutions d'enseignement universitaire en vue de mieux qualifier la formation des étudiants dans le domaine de la santé. Sport football, le CHAN se poursuit au Maroc. Ce dimanche, au compte de la 3e journée dans la poule A, le Maroc et le Soudan ont fait match nul. La Guinée a battu la Mauritanie 1-0. La Guinée et la Mauritanie sont éliminés au premier tour. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre aimable attention. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Demain, vous serez avec Médine Konaté. Moi, je vous dis bonsoir et à très bientôt.